Qui sera la star du procès qui s'ouvre aujourd'hui? Michel Denis, assis dans le box des accusés que tout désigne comme l'auteur du meurtre de la belle Ivana Ferro, sauvagement assassinée. Ou bien Antoine Ferro, le mari de la victime, assis aujourd'hui aux côtés du procureur sur le banc de la partie civile et qui reste convaincu d'avoir face à lui le meurtrier de sa jeune épouse. Probablement ni l'un ni l'autre. Une fois de plus, c'est Maître Jean Rocher, le très médiatique avocat de la défense, qui devrait être la vedette de ce procès. Ses déclarations dénonçant l'amateurisme et les tragiques approximations dans l'enquête menée par le commissaire Cordier ont mis le feu aux poudres. Katharina Stanik, la sœur de la victime, a renouvelé toute sa confiance dans le travail de la police. Pour elle, Michel Denis est bien l'assassin d'Ivana. Monsieur le commissaire, vous avez identifié et arrêté Monsieur Michel Denis. Dans quelles circonstances? L'identité judiciaire a passé au peigne fin la chambre où Madame Ferro a été assassinée. Parmi les empreintes se trouvait celle de Michel Denis, déjà condamné pour vol et violence. Profil de rêve pour un coupable fabriqué sur mesure, n'est-ce pas, commissaire? Maître, vos interventions intempestives... C'est donc l'ordinateur de la police qui a découvert le coupable. Vous êtes pourtant un homme d'expérience, commissaire. Pourquoi la police n'a-t-elle pas exploré d'autres pistes? Les empreintes de Michel Denis ont été relevées sur divers objets, éparpillés dans la chambre de la victime. Et des tubes de rouge à lèvres, un poudrier, un porte-monnaie, etc. Etc. N'oubliez surtout pas de retenir cet etc., mesdames et messieurs les jurés. Et après cet etc., le casier judiciaire de mon client a fait le reste de votre travail. La présence des empreintes de l'accusé ne laisse la place à aucun doute. J'admire votre assurance, commissaire. Elle est le fondement de toutes les grandes erreurs judiciaires. Maître Rocher, je vous rappelle que nous n'en sommes pas encore aux plaidoiries. Voulez-vous répondre au sous-entendu de la défense, commissaire Cordier? On peut changer les lois, maître, on ne peut pas changer celles de la biochimie. Vous avez raison, commissaire. Les empreintes relevées sur la scène du crime sont bien celles de mon client. Mais se pourrait-il qu'elles aient été... comment dire... importées? Que voulez-vous dire, maître? Je veux dire que quelqu'un aurait apporté les empreintes de mon client sur le lieu du crime. Qu'en pensez-vous, commissaire Cordier? C'est possible, mais... Je vous remercie de votre honnêteté, commissaire. Et je demande à la Cour une suspension de séance de 24 heures afin d'apporter un nouvel élément d'information qui innocentera définitivement mon client. C'est lui qui l'a tué. Et vous le savez très bien. Espèce de salaud. Je vous demande de vous rasseoir. J'espère, maître, que vous ne nous gratifiez pas là d'un de vos effets de manche bien connus. Vous avez réellement trouvé une preuve innocente en Michel Denis? Tout ce que je peux vous dire, c'est que Michel Denis n'était pas sur le lieu du crime. Mais vous me permettrez de réserver à la Cour la primeur de la preuve de son innocence. Ce sera tout. Merci. Une déclaration? Maître Rocher a déjà défendu des criminels de guerre, des tueurs en série et toute une galerie de monstres. Mais je ne le laisserai pas faire remettre en liberté l'assassin de ma femme. Jamais. C'est tout ce que j'ai à dire. Commissaire Cordier, connaissez-vous la preuve de Maître Rocher? Pas de commentaire. Je vois sortir la sœur de la victime, Katharina Stanik. Katharina, que pensez-vous? Un mot, je vous en prie. Katharina. Alors, mon salaud, tu les aimes toujours autant, les caméras? Vous foutez de la Morel. J'ai demandé justice, moi aussi. C'est pas le tout prêt à libérer les assassins, il y a aussi les innocents. Mais écoutez, Morel, j'ai fait une erreur dans votre La affaire. caméra est en panne, dommage. Parce que tu vas prendre une bonne raclée pour les 2 ans de tôle que j'ai tirés. Je comprends que vous soyez furieux, mais vous ne croyez pas qu'il y ait une meilleure solution. Ah ouais? Laquelle? Vous dédommager. Toujours un chiffre avant que je te pète le bras. Tu fais rien pour attendre, espèce de pourri. Je me demande bien quel lapin il va encore nous sortir de son chapeau, celui-là. Encore, tu n'as pas rangé mes placards à cette heure-ci. Ben, je te cherche une tenue correcte pour demain. Tu sais, la boulangère t'a vu à la télévision. Et elle a dit qu'elle t'a trouvé habillé beaucoup trop sport pour un procès comme ça. Oui, ben alors tu diras à ta boulangère que ce qu'elle a vu à la télé, c'est une cour d'assises, c'est pas un défilé de mode. Mais n'oublie pas que tu es mariée avec une Italienne et que tu dois être élégante. Regarde-moi, comme ça. Voilà,
Comme ton cousin, celui qui porte des cravates fuchsia avec des pompes vernies noires et blanches. Sont jolies ces cravates. Attention, hein, Charlotte. Pose tes affaires là. Attention aux meubles. Hein. Ils sont là. Oh, le resto basque a ouvert en bas de chez nous. Un cauchemar. Ça fait 15 jours qu'on se tape les troisièmes mi-temps. Charlotte est crevée, elle dort en classe. Enfin bref, on est venu vous demander l'hospitalité jusqu'à la fin de la semaine. Le temps que le syndic règle le problème. Depuis le temps que je te répète qu'il faut que tu viennes vivre ici avec la petite, ça serait tellement plus simple. Simple, surtout pour ma vie sentimentale. Allez, viens Charlotte, on va s'installer là. Il y a école demain. Hey. Oh là, j'aime pas ce sourire en coin. Généralement, c'est celui qui annonce les catastrophes. Mais qu'est-ce que tu as, Cordier? Je veux juste que Bruno se sente bien chez nous. Hai capito? Capito, ouais. Ah? T'as bien dormi? Ouais, super. Dis Papounet, t'as aucune idée ce qu'il va raconter l'avocat pour faire libérer le type que t'as arrêté? Ben non, justement, ma chérie, personne ne sait. Je suis sûre que c'est du pipeau. C'est encore un sale truc d'avocat, ça. Il a peut-être essayé de faux témoins, mais ça marchera jamais. Et là, avec les empreintes qu'on a trouvées sur place, ou alors, tes cours de danse, quoi? Ça te plaît toujours autant? Bah oui, oui. Ça va? Ne me dis pas que tu lui parlais de l'affaire Denis, là. Mais non. Mais non, on parlait d'un bouquin que j'ai pris à la bibliothèque. Agatha Christie. Bon, allez, va vite chercher ton cartable, Charlotte, on va être en retard. Tu sais, Charlotte, hein, comme tous les gosses, elle va s'intéresser à ce que font ses parents. Justement, j'essaie de tenir ma fille de 10 ans en dehors de nos histoires de boulot, qui n'ont pas grand-chose à voir avec les contes de Perrault, tu vois. Tu parles? Barbe bleue avec ses bonnes femmes dans le placard, c'est pas effrayant. T'as raison. Maintenant, pour l'endormir, je vais lui raconter la jolie histoire du tueur en série qui gardait les chaussures droites de ses victimes après les avoir dissoutes dans l'acide. Ah la vache, c'est vous qui l'avez arrêté? Racontez-moi tout. C'est pas un hasard si ce salaud de Rocher est devenu la star du barreau, Cordier. S'il s'en prend directement à vous, c'est qu'il a des biscuits. Vous croyez que j'ai bien dormi, moi, cette nuit? Et c'est pas à cause du ministre et du préfet. On fait tous des erreurs. Mais si un pauvre type, même avec un casier, a fait 1 an de préventive à cause de nous... Ah bon? Vous n'excluez donc pas que... Oh, patron. Vous voyez pas que je parle, voyez? Oui, je vois patron. En fait, c'est avec la dame là. Il s'agit peut-être d'un trafic d'animaux. Bah oui, des perroquets, des arats, des toucans. Je me fous des oiseaux. Bah c'est bien ce que je pensais aussi. C'est les trafiquants que vous devez mettre en cage, d'accord? Oui, patron. Non. Mesdames et messieurs, je suis navré de ce retard, mais en l'absence de l'avocat de la défense, il nous est impossible de commencer l'audience. Nous devons attendre Maître Rocher. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous allons devoir reporter cette audience. On vient en effet de m'apprendre la mort de Maître Rocher. Trois coups de couteau tous mortels. Il n'a pas eu le temps de payer sa cause, le malheureux. Inutile de dire qu'on n'a pas retrouvé l'arme. Après le Toubib qui remplace Manuela, la mort remonte environ à 1h du matin. Non, vous passez tout le secteur au crible, la voiture. Qui a trouvé le cadavre? Le propriétaire du garage mitoyen, ce matin, sur le coup des 9h. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Je suis Elisabeth Armand, la collaboratrice de Maître Rocher. Mon Dieu. Ça va aller? Je sais qui c'est. Vous savez? Oui. C'est de ma faute si tout ça est arrivé. Comment ça?
Le type qui a tué mon patron s'appelle Charles Morel. Il y a 3 ans, il avait été arrêté pour une grosse escroquerie. Comme il risquait gros, il s'est offert la Rolls des avocats. Avec Jean Rocher, il était sûr de s'en sortir. Le problème, c'est que c'est moi qui suis allée à l'audience à sa place. Pourquoi? Rocher avait accepté l'affaire pour l'argent, mais elle ne l'intéressait pas. Il était occupé par la défense plus médiatique d'un terroriste. Il m'a repassé le dossier au dernier moment. Les escroqueries financières, ce n'est pas ma partie. J'ai plaidé, j'ai perdu. Ça n'a pas plu à Morel, mais enfin, bon. De là à tuer. Ruiné, 2 ans de tôle, sa femme qui veut divorcer. Quand il est sorti, il y a 2 semaines, il a commencé à harceler Rocher. Hier, après l'audience, il a essayé de le tabasser dans le parking du palais. Rocher lui a offert un dédommagement. 25 000 € pour le calmer. Devait les lui donner hier soir. Et l'autre l'a tué. Vous avez trouvé de l'argent sur la victime? Non. Dans la voiture? Non. Pourquoi Rocher n'a pas prévenu la police quand Morel a commencé à le menacer? Il voulait régler l'affaire sans que personne soit au courant. Puis Rocher pensait que l'argent arrange tout. Mais Morel, lui, voulait se venger. Vous savez où on peut le joindre? Je vais demander au secrétariat. La collaboratrice de Maître Rocher va vous donner les coordonnées du suspect. Vous allez chez lui, vous m'appelez. Si je le trouve pas, j'essaie de le loger. Voilà. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Morel est un bon client, oui. Enfin, disons que c'est le dernier en date qui voulait faire la peau de Rocher. Parce que vu le nombre de salopards qu'il a fait remettre en liberté, c'est pas les clients qui manquent. Hein. Tiens, toi par exemple, tu faisais quoi cette nuit à 1h du matin? Je te raconte. Mais Rocher voulait te clouer au pilori. C'est bon comme mobile, ça, non? Allez, arrête de plaisanter. Si mon avocat s'était occupé de mon affaire, j'en serais pas là. Ça, évidemment, c'est jamais de ta faute. Sylvie, laisse-moi une chance avant de divorcer. J'ai obtenu des fonds pour redémarrer. J'ai l'idée d'une petite affaire. Il y aura du boulot, mais... C'est bien que je vous adore, Valentin et tout. D'ailleurs, t'es d'accord? C'est bon. Papa, le Meggy, il ne marche pas. On a dû faire un mauvais branchement, alors. Charles Morel? Qu'est-ce que vous voulez? Commissaire Cordier. On aimerait bien parler de Maître Rocher avec vous. Non, attendez, je peux rien à voir avec lui, je suis en famille. Oh, monsieur Morel, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien fait, Sylvie, je te jure. Tu veux bien laisser ton papa venir parler avec nous? Je reviens tout de suite, mon chéri. T'avais dit ça aussi la dernière fois, papa. C'est là. Sur la gauche, là. Très bien, très bien. Bon, oui, on s'en occupe pour rentrer chez nous. Allez. On vous tiendra informé. Oui. Messieurs, dames, excusez-nous. Police! Vos chaussures, messieurs les policiers. Ne souillez pas ma maison. C'est chez vous, ici? À côté, là? C'est un squat. Vos papiers. Allez, fais ça. S'il vous plaît. Fissa, c'est de l'arabe, petit blanc. Moi, je viens du Burundi et tu me déranges. Regarde. Abou Sissoko, grand mage. Médium, spécialiste des problèmes d'amour, protection contre les mauvais sorts, chance au jeu, je vois le genre. Votre carte de séjour.
Monsieur Sissoko. S'il vous plaît. Périmé, monsieur Sissoko. Va falloir nous suivre chez le procureur. J'ai fait ma demande pour ma carte. Pour quelle raison je devrais te suivre? Infraction à la législation sur l'importation et le commerce des animaux exotiques. Allez, hop! Ils ne sont pas à moi. Je leur donne à boire et des fois à manger quand ils crient trop fort, c'est tout. Bien sûr, bien sûr. Allez. Les mains dans le dos. Monsieur le policier, je suis un grand mage, moi. Tu as tort de me traiter comme ça. Qui me fait du mal souffrira en retour. Bien sûr, bien sûr. Et monsieur Sissoko, ne me faites pas votre numéro de charrette. Hein? Tu as tort de te moquer de mes pouvoirs, monsieur le policier. Tu insultes tous mes ancêtres qui existaient avant les tiens. Allez, je leur en parlerai. Allez, vous embarquez. C'est bon. Ben là, je crois que tu l'as fâché. D'accord, je l'ai un peu bousculé dans le parking, mais il l'avait mérité, non? Morel. Attention à ce que vous dites, là. On a trouvé 2000 € sur vous, en coupure de sang. On est en train de les examiner, mais je suis sûr qu'on va retrouver sur chacun des billets les empreintes de Maître Rocher. Et alors? 2 ans de tôle, alors que j'avais raqué une fortune pour qu'il me sorte de la merde, lui. Pas une pétasse incompétente. À votre avis, ça mérite combien 2 ans de tôle en dommages et intérêts? Et les pauvres types que vous avez escroqués, vous leur avez rendu combien? Hein? Arrêtez de me jouer les 2 orphelines, hein? Bon. Je l'ai vu hier soir. Il a une grande gueule, mais c'est pas vraiment un courageux. Après le parking, je l'ai appelé, je lui ai demandé 50 000. Il n'a pas discuté, il voulait juste qu'on se retrouve dans un lieu public. Où et quand? Place du Châtelet, à minuit. Il m'a donné mon fric, il est parti. Et vous allez me faire croire que vous l'avez laissé partir comme ça, après 2 ans de tôle. Ouais. Vous étiez où vers 1h du matin? Chez moi, tout seul. Je dormais, avec mon fric sous l'oreiller. Brave petit bonhomme. T'as pas été faire la fête? Si. Rue Saint-Denis, avec une rousse. Ça a duré 5 minutes. Y a pas de honte, hein? 2 ans d'abstinence, d'émotion, ce sont les choses qui arrivent. Bon, alors, on va vérifier. Je connais pas son nom. Hein. Oh, j'en doute pas, t'as aucune éducation. Mais enfin, elle a quand même une adresse professionnelle, cette pauvre fille. Oui, au coin de la rue Blandel. Ah, bien. Comme le divisionnaire. Non, cherche pas, tu trouverais pas. Bon, bah écoute, en attendant, je vais quand même te garder pour la nuit. C'est là qu'il a tué le commandant Tapioca en laissant accuser Polo, le valet de ferme, que tu crois sans doute coupable. Non, les gars. Mais tu sais que t'as gagné? Alors te dire oui cette fois, mon papounet? À quoi? Bah que je participe à une de tes enquêtes. Charlotte. Bah, pas un meurtre, un petit truc, un cambriolage, une arnaque à l'assurance, un racket. Ça va pas, non? Tu sais que si ton père savait que tu m'as demandé ça, il serait capable de te priver de cours de danse, hein? De toute manière, j'en ai marre de la danse. Moi, je veux faire de la boxe taille. Carlotta, ton bain est prêt, ma chérie. Plus je vois cette gamine, plus je crois à la génétique. Hein. Écoute, regarde, hein. Tu te souviens avec qui Bruno sortait en terminale? Il y a Anne-Charlotte, là, parce que celle-là, elle avait... Hein? Non, celle-là, elle avait de belles qualités humaines. Oui. Puis alors, il y a... Bah, si, celle qu'il a jamais pu avoir, Adélaïde. Elle sortait pas avec le prof de philo, là? Oui, oui, Adélaïde, c'est ça. Ah, je m'en souviens. Adélaïde Reynal. Et c'était son grand chagrin d'amour, hein? Oui. Qu'est-ce que... Pourquoi tu t'intéresses aux ex-petites copines de Bruno? Ah ben... comme ça. Je te donne à becter seulement si tu me donnes ton nom. Alors? Moi, c'est Brignac. Et toi? Popo? C'est pas possible. Tu t'appelles quand même pas comme mon patron, hein? Ah, mais puisqu'il vous le dit, Brignac, vous n'allez quand même pas mettre en doute la parole d'un perroquet, non? Ah, c'était vous, là. Non, c'est une jolie imitation, parce que je me disais aussi... Que vous alliez me renvoyer très vite toute cette ménagerie dans son pays d'origine, hein? C'est ce que je vous conseille dans la minute qui suit. Ils sont juste en transit, patron. Les douanes ont promis d'envoyer un véhicule fourrière dès que possible pour évacuer toute la marchandise. Dès que possible, oui, ça vaudrait mieux pour votre avancement. Et les trafiquants? J'ai un suspect, patron. Un Africain du nom d'Abou Sissoko. Les complices, le réseau? J'y travaille. Autrement dit, vous n'avez pas encore commencé. Brignac, pouvez-vous mettre en piste, hein? Je parle du flic, là, pas du dresseur de piaf. Bien. Ça donnait quoi, la libye de Morel? Tu l'as retrouvée, la rousse? Oui. Elle se souvient vaguement de Morel, mais l'heure...
Dommage pour lui. Le rapport d'autopsie de Maître Rocher, patron. Ouais. Cécile, apporte-moi le dossier d'Ivana Ferro. Monsieur Morel, la loi m'oblige à vous rendre cet argent. Je suis convaincu que vous n'avez pas tué Maître Rocher pour le voler. Vous êtes du genre à plumer la poule aux œufs d'or. Bon, j'espère, pour votre petit garçon, que nous n'aurons pas l'occasion de nous revoir. C'est pas pour me signifier son inculpation que tu m'as fait venir? Tu montes un zoo, là? Lis ça, ce que j'ai souligné en rouge. Le meurtrier a probablement poursuivi Madame Ferro avant de la poignarder de 3 coups de couteau, tous mortels, qui ont provoqué une hémorragie interne. Et maintenant, lis les conclusions de l'autopsie de Rocher. 3 coups de couteau, tous mortels, hémorragie interne. Et ça te suffit pour conclure que c'est le même assassin? Mets-toi dans la tête de l'assassin d'Ivana Ferro. On a arrêté Michel Denis à sa place avec des preuves scientifiquement irréfutables. Et hier, en regardant les infos, il apprend que Rocher a trouvé la preuve qui innocente son client. Tu réagis comment? Il aurait liquidé Rocher pour le faire taire? C'est un excellent mobile, non? Et surtout que Rocher, avec ses effets de manche et ses rodomontades, a tout fait pour laisser croire qu'il était sur la piste du véritable assassin. Bon, admettons. Crois-moi, c'est pas une solution qui m'arrange, parce que ça veut dire que j'ai fait arrêter un innocent et provoquer un meurtre. Rien n'est prouvé. Et puis tu peux pas remettre en question les conclusions de tous les services de la police scientifique. Rocher l'a bien fait, lui. C'est pour ça que je voulais te voir. J'aimerais que tu parles à la fille qu'on a vue hier matin, Elisabeth Armand, la collaboratrice de Rocher. Tu veux savoir ce qu'avait découvert son patron? Et pour lui dire qu'on est prêt à travailler avec elle. Oui, entrez. Le juge Cordier. Bonjour. J'espère que vous venez m'annoncer de bonnes nouvelles parce que je n'ai pas un moral d'acier. Oui, je comprends. Ça va aller? Je me retrouve du jour au lendemain à la tête d'un cabinet d'avocats qui n'existait que par la personnalité de son patron. Je n'ai pas la moindre idée de ce que Jean avait trouvé pour innocenter Michel Denis. C'est justement pour ça que je venais vous voir. Nous pensons, avec le commissaire, que Maître Rocher et Ivana Ferro ont peut-être été assassinés par une seule et même personne. Qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? Pour l'instant, notre intérêt commun est de suivre les traces de Rocher pour démasquer le véritable meurtrier, non? J'ai un peu de mal à vous suivre, monsieur le juge. Je vous rappelle que c'est votre père qui a arrêté mon client. Non, attendez, il n'y a aucun piège, Elisabeth. Nous sommes votre seule chance pour faire acquitter Michel Denis. En d'autres termes, soit on fait équipe, soit je mets la clé sous la porte. Non. Oui, enfin, c'est un peu ça, oui. Et puis... Vous devez être le genre de type auquel les femmes font confiance, non? Le problème, c'est que Rocher était quelqu'un de très secret. Pour éviter la moindre fuite, il ne parlait à personne de ses investigations. Même pas à moi. Et vous n'avez rien trouvé? Aucune note, aucun dossier, rien? J'ai fouillé partout. Et dans son agenda, il ne marquait rien non plus? Voilà, le seul numéro de téléphone qu'il a noté la semaine dernière est souligné en rouge dans son agenda. C'est celui d'un club de gym. Un club de gym? Mais c'est pas son genre, ça, si. J'ai déjà téléphoné, bien sûr. Mais j'ai eu beau expliquer que je travaillais avec Rocher, le gérant n'a rien voulu dire. Je vois. Je pense qu'avec une carte de police sous le nez, votre gérant sera sûrement plus coopératif. Sûrement.
Oui. C'est pour une inscription, messieurs? Police judiciaire. Nous aimerions savoir pourquoi Maître Rocher est venu vous voir à plusieurs reprises. Ah, l'avocat qui s'est fait tuer? Ah, oui. Lui-même, ouais. Excusez-moi une seconde. Oh là 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 là, non mais ça suffit comme ça pour aujourd'hui, monsieur Sylvain. Mais oui, bah faut récupérer maintenant, là, faut respirer un peu, hein? Allez, respirez, là. Ouais, c'est ça, allez. Oh. Faites du sport? Non. Oui, bah continuez. Si vous saviez le nombre de pauvres types que le sport tue chaque année, hein, sans parler des luxations, des fractures, oh, vous pouvez pas savoir. Oui, bon, bah il est venu me voir, votre avocat, voilà. C'est vous qui avez arrêté Michel Denis? Oui. Bah, vous auriez pu le faire plus tôt, hein, avant qu'il vienne bosser ici. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Bah, il était supposé s'occuper de l'entretien, de nettoyer la sueur et les larmes de tous ces malheureux. Bah, en fait, il piquait dans les vestiaires. Alors, quand je m'en suis aperçu, eh ben, je l'ai viré. Ça s'est passé à quelle époque, ça? Bah, il y a 2 ans. Ah, bah, je peux vous montrer ses fiches de paye, hein. L'avocat me les a demandées. Attendez, c'est tout ce que Rocher vous avait demandé? Non, il m'avait demandé aussi la liste des adhérents du club. Et ça, c'est confidentiel, hein. C'est confidentiel, mais ça s'achète. Aussi. J'ai pas dit le contraire. Mais pour la police, c'est gratuit. Non? Nom de Dieu. Quoi? Ivana Ferro était cliente du club à l'époque où Michel Denis piquait dans les vestiaires des clients. Évidemment, ça explique tout. J'ai devant les yeux mon contrat. Je suis bien assuré pour le dégât des eaux commis par des tiers, non? Bon, un petit instant, s'il vous plaît. Merci. Merci. Allô? Attendez, comment ça, c'est pas vous qui me remboursez? Mais puisque je vous dis que le connard qui a laissé déborder sa baignoire n'avait pas d'assurance. Ah oui, attendez, si j'ai bien compris, comme mon assureur n'est pas remboursé par son assureur, je m'assois sur la facture des travaux, c'est ça? Non, il faut pas vous étonner que les gens essaient de vous arnaquer, hein? Bah, qu'est-ce qui t'arrive, mon père? T'es là tout énervé, là. Non, rien. C'est le voisin du chic a oublié de fermer son robinet. Résultat des cours, j'ai le plafond de ma chambre qui est crevé juste au-dessus de mon lit. Et en prime, les travaux, c'est pour ma pomme. Non, Marco, t'es un flic. Un flic, ça se fait toujours rembourser, hein? Bien sûr, il a 6 mois de loyer en retard et pas de boulot. Ah, ouais, c'est... Merde, ils en ont oublié un. Un cordier en plus. Toi, les douaniers. Moi, je m'occupe du bestiau. T'as pas le coco. Gratte. Je suis divisionnaire de tout. Alors, vous avez changé de camp, Cordier? J'ai appris que vous travaillez pour l'adversaire maintenant? Dans le cas présent, c'est plutôt l'adversaire qui travaille pour nous. Question de point de vue, hein. Avec votre réouverture d'enquête, c'est toute la police que vous mettez sur la sellette. On a l'air de quoi? De flics qui réparent leur erreur. Maître Rocher avait raison de dire que les empreintes de Michel Denis ont été importées sur le lieu du crime. Michel Denis avait la mauvaise habitude de voler dans les vestiaires. Il a dû fouiller dans le sac de Madame Ferro pour lui piquer du fric. Et il a laissé ses empreintes sur ses tubes de rouge à lèvres, son poudrier. Et après le crime, ces mêmes empreintes se sont retrouvées sur ces mêmes objets. Près du cadavre de Madame Ferro. Ben, j'ai pas été chercher plus loin. Supposons que vous ayez raison, ça prouve pas que Michel Denis n'ait pas tué Ivana Ferro. Si Maître Rocher n'avait pas été tué de la même façon que Madame Ferro, je dirais que vous avez peut-être raison. Mais là, je suis sûr qu'on a affaire au même assassin. Alors on va passer pour des cons. Voilà. Bon. On va dire qu'on s'est trompé, on va présenter nos excuses. Bon, ça ressuscite pas les morts, mais enfin, ça permet à celui qui le fait de retrouver un peu de dignité. À force d'avoir raison, vous allez finir par vous faire virer, Cordier. Et personne ne s'excusera, mais ça, je m'en fous. Les enfants, on prend l'affaire Ferro à 0. Voisinage, entourage, on interroge tout le monde. On n'a jamais retrouvé les bijoux de Mme Ferro. Portal, tu me fais le tour des fourgues. On l'a déjà fait à l'époque, patron, hein? Ils ont peut-être refait surface depuis. Mme Ferro avait une sœur, je l'ai vu au procès. Vous me trouvez son adresse. Ah, le soir du meurtre, Ferro était à un congrès. Ah, c'est le moment où jamais de savoir s'il était vraiment, pour trouver les témoins oculaires. Le ciel vous a désigné, Brignac. Et 2 ans après, comment je fais, moi, pour retrouver des témoins? Boulot de flic, Brignac. Mais vous soupçonnez Ferro? Si on abandonne la thèse du crime crapuleux, reste celle des proches. N'oubliez pas que quand Ferro a entendu les déclarations de Maître Rocher, il a carrément menacé. Hein. Au travail. Bon, Brignac, vous me récupérez ce perroquet tout de suite. Hein.
votre femme, Ivana, était bien cliente d'un club de gymnastique et de remise en forme du nom de Espace Gym Simon. C'est exact? Absolument. Voilà. Je voulais savoir si elle avait bien fréquenté le club de sport les mois qui ont précédé sa mort. Oui, elle y allait régulièrement, une fois par semaine, je crois. Je vois pas bien l'intérêt de tout ça, commissaire. Je vais vous le dire. J'ai des éléments qui me laissent penser que Maître Rochet avait raison. C'est pas Michel Denis qui a tué votre femme, et je crois que j'ai retrouvé les preuves. Je vous rappelle que c'est vous qui avez arrêté Denis. Vous avez témoigné contre lui qu'il y a 2 jours. Et vous voulez me dire qu'il est innocent? Vous foutez de moi, commissaire! Monsieur Ferraud, j'ai l'intime conviction que l'assassin d'Ivana court encore et que c'est lui qui a éliminé Rochet. Je me fous de votre intime conviction! Denis est coupable, c'est clair! Croyez bien que je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour qu'il finisse sa vie derrière les barreaux. Mais pourquoi vous vous acharnez comme ça sur Denis? Vous avez une autre piste? Un autre suspect pour le meurtre de ma femme? Vous n'avez rien. Alors, s'il vous plaît, allez-vous-en. Je n'ai plus rien à vous dire. Je crois qu'on va se revoir très vite, monsieur Ferraud. Je ne l'espère pas. Bravo, vous avez perdu 3 kilos, monsieur Maurice. Très bien. Ce médicament a été fait pour vous. Alors dites-moi, aucun effet secondaire? Non, aucun. Trouble du sommeil, nausée? Rien Parfait. du tout. On se revoit dans 15 jours? D'accord. Au revoir. Bonjour, commissaire. Bonjour. J'arrive tout de suite. Hein. Vous venez de tester le nouveau coupe-fin révolutionnaire des laboratoires Ferraud? Encore une vingtaine de kilos et on verra. Non, monsieur Martin, je suis venu vous voir parce que je rouvre l'enquête sur la mort d'Ivana Ferraud. Et comme c'est vous qui avez découvert le corps... Oui, mais Michel Denis, je vous ai vu au procès l'autre jour et puis vous disiez... Oui, que... je sais. Je sais, Non, mais posez-moi toutes les questions que vous voulez, il n'y a aucun problème. Hein. Je disais ça juste pour... Bon, quand vous arrivez sur place pour remettre ces dossiers à votre patron, vous ne vous souvenez d'aucun détail particulier? Quelque chose qui vous ait marqué, n'importe quoi? Je n'étais jamais allé au domicile de monsieur Ferraud, alors... D'accord. Vous sonnez, puis vous remarquez la porte fracturée. Oui, c'est ça. Et c'est là que je vois toute la maison saccagée. Je pense que c'est un cambriolage. Je me dis qu'il y a encore peut-être quelqu'un dans la maison. Et puis j'ai appelé, j'ai cherché. Et vous êtes monté dans la chambre et c'est là que vous avez découvert le corps de madame Ferraud. Oui. Oui, puis après j'ai appelé la police. Mais bon, il était trop tard. J'ai bien vu que... elle était morte. Et comment avez-vous prévenu monsieur Ferraud? Je l'ai appelé sur son portable. Il était à un congrès sur Paris. Si ces documents étaient si importants, pourquoi ne vous a-t-il pas demandé de venir les lui remettre en main propre? Pourquoi chez lui? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Sur le coup, moi aussi, ça m'a paru bizarre, parce que aller chez le grand patron, c'était réservé à la crème de la boîte, mais... Non, je n'en sais rien. Bien. Merci, monsieur Martin. Et bonne continuation avec vos cobayes. Vous savez, d'habitude, on paye pour mincir. Ici, on vous paye pour maigrir. Hein. Il y a pire. Mais moi, je serais plutôt restant. On paye, mais au moins, on mange. Ah oui. Je vous remercie, monsieur. Ah, quelqu'un a vu Ferraud à ce congrès? Personne pour l'instant. Enfin, j'ai pas 631 coups de fil, hein. Avec ma chance habituelle, ça sera 512e. Ah, en fait, patron. C'est vous qui m'avez supprimé mes vacances. Vous deviez partir en vacances? Oui, à la Martinique. J'avais déjà payé l'agence. Alors, si j'annule, c'est pour ma pomme. Faites-moi voir. Ah, mais vous aviez déjà pris toutes vos vacances, à Briac. Pas du tout. Non, c'est sans doute une erreur de la compta. Alors, si vous intervenez pas, moi... Bon, bah, laissez-moi votre papier, mais là, je vous garantis rien. Qu'est-ce que vous avez me regarder comme ça, là? Mais rien, hein? Non, Non, rien. non. Non. Bon. Mais quand même, bon, on se disait, le dégât des eaux. Ton assurance qui refuse de te rembourser, le plombage de ta dent qui saute, Maintenant, tes vacances en Martinique. et tout ça depuis que t'as arrêté Monsieur Sissoko. Vous voulez dire qu'il m'a collé le mauvais œil, c'est ça, hein? Et pourquoi moi et pas toi, hein? T'étais là, toi aussi? Ouais, mais moi j'étais très gentil et très correct avec lui. Brignac, franchement, tu sais jusqu'où ça peut aller, la sorcellerie? Ouais, bon, là, vous arrêtez, hein, parce que vous déconnez. Oh, merde. Je suis à mauvaise mine, monsieur le policier. Pardon?
voulez dire que je vais aussi tomber malade? Je ne sais pas. À ta place, je consulterai le médecin. Vous m'avez jeté un sort, c'est ça? Toi, un grand policier, tu crois au racontard de vieilles femmes. Quand je vous ai arrêté, vous avez dit que... Je sais ce que j'ai dit. Qui me fait du mal souffrira en retour. Voilà. Et si je trouve un coupable? Le vrai coupable, petit blanc? Le vrai coupable. On ne peut pas tromper les esprits. D'accord. Vous qui êtes un grand médium, vous pourriez peut-être m'aider, non? Allez, essayez de visionner. Je croyais que j'étais un charlatan. Non. C'est-à-dire que... J'ai vu leur camionnette. Elle est venue plusieurs fois au squat. Il y avait le dessin d'un oiseau avec un poisson dans le bec, un pélican. Sur la camionnette, c'était écrit Animalia ou Animalerie. Animalia ou Animalerie. Mais pourquoi vous l'avez pas dit plus tôt, monsieur Sissoko? Excusez-moi. Merci. Merci. Alors? Ça donne quoi, là, les bits de ferron? Bah, il y a du bon, il y a du mauvais. Ne me demandez surtout pas par quoi vous commencez, Brignac. Hein? Oui, patron. Alors, premièrement, le soir du meurtre, il y a eu une conférence au Congrès. Et là, 2 personnes l'ont vu rentrer. Mais deuxièmement, il y a eu une pause. Et là, ils pensent qu'il était plus là. Et aucun ne se souvient de l'heure de la pause. Mais ils l'ont vu sortir pendant la conférence? Non. Attendez, patron. Eux, ils étaient assis dans les premiers rangs et Ferraud derrière. Oui, il a très bien pu s'éclipser en douce avant la fin. Patron, Philippe Martin est là. Ah, monsieur Martin, merci d'être venu. Je suis désolé de vous avoir fait déplacer, mais j'avais encore besoin de vous poser 2 ou 3 questions. J'ai pourtant l'impression de vous avoir tout dit. Quand vous avez appelé votre patron sur son portable, il était bien un congrès. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit, oui. Vous avez entendu du bruit autour de lui? Des personnes qui parlent, un brouhaha? J'allais lui annoncer que sa femme était... non, je n'ai pas fait trop attention au bruit. C'est très important, s'il vous plaît, monsieur Martin. Non. Non, je ne me souviens d'aucun bruit en particulier. Et je l'ai entendu très distinctement. Et puis lui aussi, il m'entendait très bien. Il a mis combien de temps pour arriver? Un peu moins d'1 heure. 3/4 d'heure, peut-être. Vous savez, dès que les secours sont arrivés, je n'ai plus fait attention à l'heure. Et quand il est arrivé, quelle impression il vous a faite? Je ne sais pas. Il n'avait pas l'air effondré. Il était plutôt nerveux, il était anxieux. Mais ça, je suppose que c'est une réaction normale dans des conditions comme ça, surtout pour quelqu'un comme lui. Comment ça? Le patron n'est pas très expansif, vous voyez. C'est plutôt du genre à ne pas montrer ce qu'il pense. Mais alors, quand il s'énerve, c'est tout sous abri. Et il s'énervait avec sa femme? Ça, je n'en sais rien, hein, commissaire. Je ne l'avais jamais vu de ma vie. Puis je vous l'ai dit, ce sont les gros salaires qui avaient l'habitude d'aller au château, hein, moi. Bien, ben, ce sera tout. Merci, monsieur Martin. Inutile de faire part de cet entretien à votre patron. J'avais bien compris. Au revoir. Bonjour, commissaire. Vous me reconnaissez? Très bien. Même si à l'époque vous m'aviez interrogé en coup de vent. Je vous en prie. Je vais prévenir monsieur Ferraud. Encore vous, commissaire, qu'est-ce qui se passe? Vous venez m'annoncer que vous avez remis en liberté l'assassin de ma femme? Le juge Cordier. Enchanté. Monsieur Ferraud, qu'est-ce que vous avez pensé quand Maître Rocher a annoncé qu'il allait prendre la défense de Michel Denis? Que cette espèce de salopard voulait se faire de la publicité gratuite avec le meurtre de ma femme. Fallait bien que quelqu'un défende Denis, c'est la loi. Rocher était une merde. Attention, vous êtes en train de nous fournir un mobile. Vous croyez vraiment que je parlerais comme ça si j'avais tué Rocher? Franchement, monsieur le juge, ayez un peu de respect pour mon intelligence. Je crois justement que vous êtes quelqu'un de très intelligent, monsieur Ferraud. Que faisiez-vous la nuit où l'avocat a été tué vers 1h du matin? J'étais chez moi. Seul, évidemment. J'ai des problèmes de sommeil depuis la mort de ma femme. Alors j'ai pris des cachets et je me suis endormi. Il devait être à peu près minuit.
Pas terrible comme réponse, n'est-ce pas? Quelqu'un peut confirmer? Non. Personne. Vous allez me demander de vous suivre au commissariat? C'est moi qui pose des questions, monsieur Ferraud. Commissaire, arrêtons ce petit jeu ridicule. J'ai menacé Rocher devant une trentaine de journalistes. Comment pensez-vous une seconde? Vous saviez que Rocher pouvait innocenter Denis, et ça, pour vous, c'était inacceptable. C'est votre femme sur toutes ces photos? Oui. Oui, c'est dans cet état que j'ai rencontré Ivana en Yougoslavie. Elle et sa sœur Katerina venaient de fuir les horreurs de la milice serbe. Toute leur famille avait été massacrée. Elles étaient en état de choc. Ivana refusait de parler quand je l'ai rencontrée. Vous étiez là-bas pourquoi? Opération humanitaire. Distribution de surplus de médicaments. Humanitaire ou publicitaire? Vous ne savez pas ce que j'ai vu là-bas, commissaire. Vous ne pouvez même pas l'imaginer. Pourquoi, Ivana? Elle m'avait ému, bouleversé. J'avais envie de la protéger, de lui montrer que la vie, c'était peut-être autre chose que toute cette barbarie. C'est pour ça que j'ai ramené Ivana et sa sœur en France. Elle vous aimait? Ivana est revenue avec moi de son plein gré. Et je l'ai épousée parce qu'elle me l'a demandé. Pourquoi, le jour de la mort de votre femme, avez-vous envoyé votre laborantin Philippe Martin porter des dossiers à votre domicile plutôt que de vous les remettre en main propre? Excusez-moi, monsieur, mais on m'attend à mon bureau. Si vous avez d'autres questions à me poser, ce sera en présence de mon avocat. Excusez-moi. Madame... Dubosc. Madame Dubosc, je voudrais vous poser quelques questions. Je tiens à vous prévenir tout de suite, commissaire. Je ne témoignerai jamais contre Monsieur Ferraud. Non, mais c'est parce qu'on vous demande, Madame Dubosc. J'ai bien compris que vous soupçonniez Antoine Ferraud, monsieur le juge. Mais vous faites fausse route dans cette affaire. La victime, c'est lui. Ouais, j'aurais plutôt pensé à sa femme, mais... Il y a des personnes qui attirent le malheur, commissaire. Sur elle et sur tous ceux qui les aiment. Le jour où Monsieur Ferraud a rencontré Ivana, il a introduit le malheur dans sa vie. C'est pas l'impression qu'il donne quand il parle d'elle. Parce qu'il était follement amoureux d'elle. C'était pas réciproque? Je crois qu'Ivana admirait son mari, l'idolâtrait, le plaçait sur un piédestal. Ouais. Elle avait un amant? Vous posez des questions très embarrassantes. Je crois qu'il s'appelle Mathieu. C'est tout ce que je sais, son prénom. Antoine Ferraud était au courant des écarts de sa femme? La vie dans cette maison était devenue infernale. Ils auraient mieux fait de se séparer. Au revoir, monsieur. Bon, là, on commence à y voir plus clair, non? Oui. Il y a peut-être un mobile qui tient la route. Ferraud était red dingue d'Ivana. Quand il a su qu'elle allait voir ailleurs, il n'a pas supporté, il l'a liquidée. Ouais, possible. Portal, tu m'épluches tous les appels téléphoniques de la famille Ferraud, surtout ceux du portable de Mme Ferraud. On cherche un type prénommé Mathieu. Mathieu, ok. Alors j'ai un numéro de portable que Mme Ferraud a souvent appelé. C'est celui de Mathieu Leroy, c'est le seul Mathieu du lot. Son abonnement a été résilié depuis, mais j'ai réussi à trouver une adresse. Tu l'as convoqué? Ah non, c'est impossible de le joindre. Hein? Monsieur et Madame Leroy, 19 rue Igor Stravinsky, 78 Les Mureaux. C'est pourquoi? Je suppose que vous êtes les parents de Mathieu Leroy. Oui. On aimerait parler à votre fils. Je suis désolé, madame. Je ne savais pas. Mathieu nous a quittés il y a un peu plus d'un an. En juin dernier, juste avant l'été. Elle était bien jeune. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous voulez au juste? On n'a pas porté plainte?
C'était un accident. André, monsieur le commissaire n'était pas au courant, c'est pas pour ça que vous êtes venu, n'est-ce pas? Non, mais j'aimerais bien quand même que vous nous expliquiez. Mathieu était étudiant en médecine. Nous n'avons pas beaucoup d'argent, alors, pour nous soulager, il faisait des tests de médicaments. Pour le compte des laboratoires Ferro? Oui. Et comment vous... Juste un rapprochement, nous enquêtons sur la mort de Mme Ferro. Mais vous étiez en train de me dire que votre fils testait des médicaments? Oui. Il testait de nouveaux médicaments avant qu'ils soient commercialisés. Justement pour vérifier qu'ils étaient sans risque. Malheureusement pour Mathieu. Mathieu a été sensible à l'effet secondaire d'un produit. Il a fait une hémorragie. Il est mort dans l'ambulance. C'était un accident, vous êtes sûr? D'ailleurs, les laboratoires Ferro nous ont indemnisés. Bon, c'était un accident, d'accord, mais vous n'avez jamais pensé à porter plainte? Ce genre de test est soumis à des lois très rigoureuses. L'avocat nous a dit que Mathieu avait oublié de signaler une allergie dans sa déclaration. Comme M. Ferro se sentait malgré tout responsable, il a proposé de nous indemniser. Et ça ne remplacera jamais notre fils. Oui, vous avez probablement bien fait. Autre chose, c'était la raison de notre visite. Votre fils ne vous a jamais parlé d'une relation sentimentale avec une jeune femme qui s'appelait Ivana. Mathieu avait 27 ans. Ça faisait bien longtemps qu'il ne nous parlait plus de rien. Bon, ben j'espère qu'on aura plus de chance avec la sœur d'Ivana. Vous avez trouvé la joindre? Bien sûr. Il faut vous habituer à parler français. Il faut que vous remplissiez ce formulaire de demande d'asile politique. Les démarches sont longues et il y a très peu de dossiers acceptés, mais il faut quand même essayer. Commissaire Cordier, vous êtes Katarina Stanic? Oui. Ça ne vous embête pas si on va un peu plus loin? Mes hôtes ont fait un très long voyage depuis Yougoslavie et ils attendent leur permis de séjour, alors... Comme tout ça ne nage pas en pleine légalité. Je sais, je le regrette, c'est l'espoir de trouver ailleurs un monde meilleur. Comme Ivana et vous, quand Ferro vous a sorti des camps de réfugiés pour venir en France? Pour ma sœur, le rêve n'a pas duré très longtemps. Échapper à la guerre pour mourir comme ça? Je ne parlais pas particulièrement de sa mort. Ivana n'a jamais été vraiment heureuse. Elle vivait avec des fantômes. J'avais beau lui dire qu'il fallait bénir le ciel chaque jour d'être encore en vie, de vivre dans un beau pays comme la France. Mais elle n'a jamais pu oublier ce qui s'était passé chez nous. Mathieu Leroy, vous connaissez? Oui. Ma sœur m'avait parlé de sa liaison avec cet étudiant. Un gentil garçon. Je crois qu'il l'aimait vraiment. Et elle? Elle me disait qu'avec Mathieu, elle recommençait une nouvelle vie, qu'elle repartait vraiment à zéro. Votre sœur n'a jamais pensé à quitter Antoine Ferro? Ma sœur et moi, nous nous sentions plus que reconnaissantes envers Antoine, même si leur couple allait très mal, elle ne voulait pas lui faire de mal. Comment a-t-elle vécu l'accident de Mathieu? Très mal, évidemment. Antoine ne supportait pas de la voir pleurer toute la journée la mort de son amant. C'est devenu très dur entre eux. Je crois que tôt ou tard, elle l'aurait quitté. Votre sœur n'a jamais pensé que son mari ait pu forcer le destin de Mathieu Leroy? Non. Elle m'en a jamais parlé. Mais à ce moment-là, on ne se voyait presque plus. Et vous? Sans Antoine Ferro, je ne serais pas là en ce moment, commissaire. C'est très difficile pour moi de... Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'Antoine est vraiment rongé par la mort de ma sœur. Par la douleur ou la culpabilité? Merci beaucoup d'être passé. Mais je vous en prie. Alors, vous avez du nouveau pour moi? L'enquête avance. C'est tout? Bah, on a peut-être une piste, mais pour l'instant, je peux rien vous dire. Secret de l'instruction. Ne me provoquez pas, Bruno.
Pardon? Il suffirait que je ferme cette porte à clé pour qu'après 5 minutes, vous m'ayez confié tous vos secrets. Je vois que vous êtes prête à vous investir personnellement pour vos clients. C'est bien. J'ai toujours su allier l'utile à l'agréable. Eh bien, c'est une conciliation qui me paraît tout à fait acceptable. Vous êtes quand même allé voir le président? Oui, oui. Et après 1 heure de supplication et d'argumentation, j'ai réussi à lui faire repousser le procès d'1 semaine. Ce qui nous laisse un peu plus de temps pour attraper l'assassin. Et moi de gagner mon procès. Je vous invite à déjeuner pour fêter ça? Bruno, si on travaillait ensemble? C'est ce qu'on fait, non? Non. Je veux dire ensemble. Comme avocat. Vous et moi. On reprend le cabinet tous les deux. Associés à 50-50. J'ai besoin de vous, Bruno. Vous connaissez tout le monde au palais. Vous êtes un enquêteur hors pair et... Vous avez un physique à vous mettre un jury dans la poche en un clin d'œil. C'est amusant que vous me proposiez ça. Pourquoi? Parce que j'ai failli passer le concours d'avocat. Oui, à l'époque, on parlait beaucoup de l'abolition de la peine de mort. C'était les grandes plaidoiries de Badinter, tout ça. Je pensais que je ferais mieux avancer les choses en étant de l'autre côté de la barrière. Et alors? Premièrement, je suis tombé amoureux d'une jeune fille qui était inscrite à l'école de la magistrature. Puis j'ai senti qu'à la maison, tout en me laissant libre de mes choix, naturellement, on n'aurait pas apprécié que je trahisse le camp familial. Vous n'avez pas voulu entrer en conflit avec votre père. Oui, sans doute. Mais aujourd'hui, vous êtes un grand garçon qui n'a plus besoin de la vie de son papa. Je sais que vous allez aimer ce boulot. Et je suis certaine que vous allez être un bon avocat, Bruno. Puis vous allez pouvoir oublier rapidement votre petit appartement bruyant pour vous installer dans une maison à Neuilly. Parce qu'à nous deux, on va vite gagner beaucoup d'argent. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je suis troublé par votre proposition, par toi. Je crois pas qu'il serait temps de mettre Ferraud en examen. Après qu'on ait la preuve que Mathieu Leroy a bien été empoisonné. Une autopsie post-mortem? Impossible. Je me suis renseigné, il a été incinéré. Bon, écoute, en cachant volontairement l'aventure de sa femme avec le petit Mathieu, Ferraud s'est suffisamment rendu suspect pour qu'on le cuisine un peu. On a un vrai mobile, là, papa. Oui. Ivana découvre que son mari a tué son amant, elle menace de le dénoncer. Qu'est-ce qu'on a comme preuve? Rien. Absolument rien. Je sais qui peut-être pourrait nous tirer d'affaire. Attends, tu restes ici pour ça, je préfère l'opérer tout seul. Ah, Monsieur Martin, bonjour. C'est au sujet de Mathieu Leroy. Mathieu Leroy, oui, enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est Monsieur Ferraud lui-même qui s'est occupé de cette affaire, hein, moi... Vous travaillez depuis quand dans les laboratoires Ferraud? 2 ans et demi. Et votre boulot, c'est quoi exactement? Eh bien, quand un médicament est au point, au niveau du laboratoire, il faut encore obtenir son autorisation de mise sur le marché. Alors, on fait des essais sur des volontaires pour démontrer aux autorités sanitaires qu'il n'y a aucun effet toxique indésirable. Et vous les choisissez comment, ces cobayes, là ou... Ah, vous savez, moi, je ne choisis rien, hein, commissaire. Je reçois les candidats, ils remplissent le questionnaire de santé, et puis c'est Monsieur Ferraud qui signe, au final. Et ce questionnaire de santé, c'est quoi? Eh bien, vous savez, il y a des contre-indications, hein,
pour certains produits. Des allergies, des terrains sensibles, et ça nous permet de déterminer qui doit tester quoi. Oui, et pour Mathieu Leroy, je veux dire, c'est la même chose. Il avait rempli le questionnaire. Ah bah oui, bien sûr. Et le patron l'a inscrit pour tester une nouvelle molécule qui était susceptible de dissoudre des caillots qui bouchent les artères dans certaines maladies cardiovasculaires. D'où l'hémorragie. Oui. C'est très rare, hein, mais cela arrive parfois. Ce sont des effets secondaires qui n'apparaissent que lors des tests. Si Mathieu Leroy avait eu un terrain sensible et que M. Ferraud vous a demandé gentiment de doubler la dose pour lui, vous auriez fait quoi? Vous êtes fou? Admettons que vous soyez un honnête homme, Monsieur Martin. Était-il possible, matériellement, que Ferraud ait pu surdoser le médicament de Mathieu Leroy? Matériellement, oui. Les doses arrivent dans des boîtes hermétiques, avec des numéros correspondant à chaque testeur. Elles montent à la direction pour vérification. Mais pourquoi voulez-vous que M. Ferraud ait empoisonné un étudiant en médecine avec ses propres tests? S'il avait des raisons personnelles de lui en vouloir, c'est un bon moyen de faire passer un meurtre pour un accident, non? Oui, évidemment, mais... Je vous assure, j'y suis pour rien, commissaire. Moi, j'ai fait mon boulot, c'est tout. Pas d'ennui, moi. J'ai un petit matin. Ah. C'est rien, je me suis coupé. Alors, il a craché le morceau, le laborantin? Il n'est pas clair. Je veux en savoir plus sur ce type. Avec Cécile, vous me faites les recherches d'usage. D'accord, Portal? Oui, patron, vous croyez qu'il couvre Ferraud? 6 mois après son entrée chez Ferraud, Mathieu Leroy meurt. Qui lui a donné la pilule mortelle? Philippe Martin. Et maintenant, Ivana Ferraud est assassinée. Comme par hasard, qui découvre son corps? Philippe Martin. Alors, je trouve que ça fait beaucoup de coïncidences autour du même homme. Ça y est, patron. Je crois que je les ai repérés. Les responsables du trafic d'animaux. C'est dans une boutique. Animalia Service Plus. Vous demandez une commission rogatoire au juge? Enfin, c'est-à-dire que... J'en suis pas très sûr. Comme je me suis déjà planté une fois, je préférerais... Vous infiltrez? Oui, c'est ça, patron. Oui, je ferai un client. Je me déguiserai pour les appâter. Un enfant de 5 ans repérerait que vous êtes un flic. Non. Il me faut une couverture, là. J'ai peut-être une idée. Bon, je te résume quand même. Hein. Je suis ton papa, tu es ma fille, oui, et nous cherchons un perroquet. J'ai compris, tu me prends pour une débile ou quoi? Allez, viens, on y va. Non, et attends. Doucement. Bonjour, ma petite. Bonjour, monsieur. Alors, tu es venu choisir un petit compagnon? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Un chat? Un hamster? Un beau poisson multicolore? Il faut que ton papa soit d'accord, bien évidemment. En fait, nous cherchons quelque chose d'un peu plus exotique. Ah, c'est un perroquet pas comme les autres. C'est un spécimen très rare qui vit en Amazonie. Mais c'est une espèce protégée. Oui, je suis prêt à mettre le prix qu'il faut. Vous savez, ce perroquet, c'est très très important. Surtout pour la petite. Je comprends très bien, mais les lois sont très strictes. Je ne peux pas vous en vendre. Si vous préférez en liquide. Vous ne voulez pas voir quelque chose d'autre? J'ai un arrivage de lapin absolument. Mais qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? C'était le perroquet de maman. Elle m'avait dit qu'on serait loin de moi. Il y aura toujours Coco pour me protéger. Mais maintenant, Coco, il est mort. Et je n'ai plus de maman. Et... Votre femme... Un accident de voiture en Guyane. C'est horrible, pauvre petite. Alors évidemment, ce perroquet, c'est un peu le souvenir de sa maman. Faut pas pleurer, ma chérie. Tu sais, moi aussi j'ai une petite fille de ton âge et je déteste la voir pleurer. Tu sais quoi? Je vais essayer de te trouver le même perroquet. C'est vrai? Promis. Tu viens me voir dans 2 jours et je te promets que tu auras une belle surprise, d'accord? Merci, monsieur, merci. Monsieur, je ne sais pas comment vous remercier. Heureusement que j'étais là. Hein. Bah, pas du tout, hein.
Et d'abord, pourquoi tu dis ça? Je peux très bien rattraper le coup. T'inquiète pas, je mélange jamais la famille et le travail. Je dirai rien au commissaire. Très bien. Bruno, mon chéri, tu te souviens d'Adélaïde Rénal? Vous étiez ensemble en terminale. Adélaïde. Un bisou. Excuse-moi, je m'attendais pas du tout à le voir ce soir. T'as pas changé, hein? Enfin, disons qu'il n'a pas vraiment grandi, quoi. Ben, tu te souviens, à l'époque, comme tu étais très amoureux d'Adélaïde, hein? Tu as même failli rater ton bac parce qu'elle n'avait pas répondu à aucune de tes lettres. Maman, arrête, s'il te plaît. Non, elle exagère toujours un peu. Tu sais que j'habite tout près d'ici? Ah bon? C'est comme ça que t'as rencontré maman, alors? Ah non, c'est Lucia qui est entrée par hasard dans la galerie où j'expose mes toiles. Ah, comme quoi, le hasard, parfois. Hein. Tu peins? Ouais. Après le bac, j'ai fait les Beaux-Arts, la Villa Médicis. Puis je suis partie aux États-Unis où j'expose depuis 10 ans. Puis voilà, maintenant, je commence une nouvelle carrière en France. Adélaïde a été adorable. Quand elle a su qui j'étais, elle m'a fait un prix sur une de ses œuvres. Je n'ai payé que 2 000 €, une toile qui en vaudra au moins le double dans 2 ans. On peut voir? Oui. Ah oui, là, on aimerait bien voir, là. C'est la marche sur Rome de Benito Mussolini en 1923. C'est ma première fresque historique. Oui, non, c'est intéressant. C'est très... Noir. Moi, je trouve ça bouleversant. Cette toile crie toute la détresse du peuple italien qui a souffert. Lucia. On passe au fromage maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, Lucia? De quoi tu parles, Franquier? De proxénétisme. Enfin, écoute, tu files 2 000 € à cette fille pour qu'elle se décide enfin, après 20 ans, à faire papa rond avec Bruno. Mais t'appelles ça comment, toi? Moi, j'ai acheté une œuvre d'art. C'est ça. Alors là, je vais te dire, on aurait mieux fait d'encadrer les dessins de Charlotte. Ça nous aurait coûté moins cher et en prime, on aurait eu de la couleur. Tout ce que je veux, c'est que Bruno, la petite, reste habité ici, tu comprends? Si Bruno trouve chaussure en son pied dans le coin, ce sera bien. Tiens, et tu rabats pour ton fils. Parfait. Alors, hein, tiens, voilà qui va alléger son sac à dos freudien. Évidemment, tu te moques du bonheur de ton fils. Tu te moques de voir grandir ce petit jour après jour sous tes yeux. Hein? Tu ne penses qu'à toi. Mais moi, je serais prête à n'importe quoi pour partager un peu de bonheur sur ce toit avec eux. Tu non capisci niente. Je vous le demanderai jamais assez, là. Seigneur, si vous êtes dans le quartier, jetez un coup d'œil. Là. Monsieur Ferraud, je vais vous demander de nous suivre, s'il vous plaît. Vous avez attendu que je sois devant mes employés pour m'arrêter. C'est minable. Vous représentez tout ce que j'exècre dans la justice, monsieur le juge. L'incompétence, l'abus de pouvoir. Amenez-le. Je sens que l'interrogatoire va être rock'n'roll, tu vois. C'est pour ça que vous avez empoisonné Mathieu Leroy en l'inscrivant au tableau des cobayes d'un produit auquel il était réfractaire. Pour la 10e fois, je vous répète que je ne savais pas que le roi était allergique à cette molécule. Et dans le questionnaire à remplir pour être engagé comme cobaye, il avait bien dû la mentionner, cette allergie. Pour être recruté, ce petit con de Leroy a sciemment dissimulé ses problèmes de santé. Avec son hématocrite, aucun laboratoire n'aurait voulu de lui. Il savait très bien, il était étudiant en médecine, il savait ce qu'il faisait. Et il décide de se suicider en testant volontairement un médicament qui pouvait le tuer. À qui vous allez faire croire ça? C'était une molécule tout à fait nouvelle. C'était la première fois qu'on allait la commercialiser. Comme par hasard. Il a vraiment pas eu de bol, Mathieu Leroy. Il couche avec votre femme et il meurt en testant l'un de vos médicaments. Moi, je trouve qu'il y a une certaine logique dans tout ça. Celle d'un assassin. Pourquoi nous avez-vous caché la relation extra-conjugale de votre femme? Parce que cette histoire ne regarde que moi. Non. Plus depuis que votre femme est morte, monsieur Ferraud. Ivana découvre que vous avez empoisonné son amant avec vos pilules magiques. Elle menace de tout balancer. Elle va vous quitter. Alors,
Vous l'éliminez. Mais c'est faux. Elle était plus jeune que moi, bien sûr. J'avais peur qu'un jour elle s'en aille. Quand j'ai appris qu'elle voyait quelqu'un d'autre, un type de son âge, j'ai eu mal. Très mal. Et c'est vrai, parfois j'ai été violent, mais je l'aimais. Je l'aurais jamais tué. Le jour du meurtre, vous rentrez plus tôt que prévu de votre congrès. Vous tuez votre femme. Vous maquillez le meurtre en crime crapuleux en laissant le soin à Philippe Martin de découvrir le cadavre. Mais c'est faux. Et là, vous avez le gros coup de chance, l'imprévu, les empreintes de Michel Denis. Mais comme Rocher proclame l'innocence de son client, vous paniquez. Et si l'avocat provoquait la réouverture d'une enquête qui conduirait au vrai coupable? À vous, Monsieur Ferraud. Mais c'est faux. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous affirmez. Je vous place sous mandat de dépôt, Monsieur Ferraud. La détention vous rendra plus loquace. N'y comptez pas trop. Vous n'avez rien. Mon avocat va très vite obtenir ma remise en liberté. Croyez-moi. J'espère pour vous qu'il sera aussi bon que Maître Rocher. Ça y est, patron. Le type de la boutique d'animaux vient de m'appeler. Il a reçu la marchandise. Est-ce que vous croyez que je peux y retourner avec la petite? Quelle petite? C'est la petite nièce de Brignac. C'est grâce à elle qu'on a réussi à remonter la filière des bestioles de contrebande. Oui, et on va encore avoir besoin de la fille de ma sœur parce que le suspect tient absolument à lui remettre l'animal en main propre. Vous êtes d'accord, patron? Il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est-à-dire que... Bon, soyez extrêmement prudent et discret, hein, Brignac? Parce que, vous savez ce que je risque s'il arrive quoi que ce soit. Très bien compris le message, patron. Monsieur le juge. Alors, je t'en supplie, papa, tu parles surtout pas à Charlotte de cette histoire de gamine qui participe à une opération de police, parce que là, elle m'en fait tout un fromage. T'es sûr que c'est bien prudent de mettre l'appareil sur la petite? C'est à elle qui va remettre le perroquet, pas à moi. Je sais. C'est pas trop légal, mais j'ai pas le choix. Écoute-moi bien, Charlotte, on récapitule. Tu récupères le perroquet. Tu demandes au monsieur comment il a fait pour l'avoir aussi vite. Et avec ton papa, enfin avec le... Quoi? Vous posez des tas de questions, tout ça. Hein? D'accord? D'accord. On peut y aller? On peut y aller. Ah, pas d'initiative cette fois-ci, mademoiselle. Là, c'est sans filet. Compris, partenaire. Sois prudent. Ah, ma petite chérie, j'ai une très belle surprise pour toi. Vous avez le perroquet de maman? Le même, oui. Comment vous avez réussi ce miracle? Enfin, je veux dire, un animal de cette espèce en 48 heures... Le secret, c'est de ne pas poser trop de questions. Attention, hein, c'est pas un faux. Vous plaisantez. Il a été capturé dans une réserve, en pleine jungle amazonienne. Ah, voilà, vous me rassurez. Enfin, je veux dire, c'est à cause de la petite, parce que c'était ou ce perroquet, ou 2 ans chez le pédopsychiatre. Alors... Il est où le perroquet? Bouge pas. Allez, dire bonjour à ton nouveau copain. Non! Qu'est-ce que c'est que ça? Rien, c'est son baladeur. Vous avez essayé de me niquer... Charlotte, attends! Voilà! Bouge plus! Là! Et voilà une action rondement menée, la Brignac. On n'a pas de mandat, alors on peut pas embarquer le perroquet. Et le temps qu'on revienne avec le tampon du juge, l'oiseau se sera envolé. C'est bien, c'est du beau travail. Venez voir! Je crois que j'ai trouvé l'arche de Noé. Il y a un lynx, un iguane, un aigle, puis des tout grands! Tu crois qu'il faut une dérogation pour entrer dans la police à partir de 10 ans? Avec ce qu'on a trouvé dans votre arrière-boutique, vous êtes au poil pour la cage. Pour un bon bout de temps. C'est chouette. Vous allez pouvoir élever tranquillement des cafards en prison. Dire que j'étais assez con pour gober l'histoire de cette gamine. Vous n'avez pas honte d'utiliser les enfants de cet âge? Je suis sûr que c'est pas légal. Regarde. C'est une nouvelle brigade. Les mini-keufs. Vous pourrez raconter ce que vous voudrez. Le ministère n'ira formellement avoir connaissance de ce type d'activité. Brignac, c'est confidentiel. Évidemment. Comme ils sont petits, ceux qui ont le droit au laurier. Ça fait combien de temps que le patron t'a pas embrassé, toi? Tiens, au fait, je t'ai pas dit, mais on m'a fait une proposition pour devenir associé dans un cabinet d'avocats. Ah, tentative de corruption de magistrat, c'est classique, ça. Ouais, enfin, je sais pas. Je me pose des questions. Ça fait 10 ans que je suis juge d'instruction. Je bosse comme un malade pour un salaire moyen. Je vais pas passer proc avant 5 ans, au mieux. Qu'est-ce qui t'arrive, là?
Tu nous fais une petite crise de foi en la justice de ton pays? Non. Mais je me dis juste que si je pouvais vivre avec ma fille dans une maison tranquille, avec un petit jardin... Et Elisabeth Armand? Pourquoi t'as jamais supporté que je veuille devenir avocat? Parce que j'ai aucune envie que mon fils m'oblige à remettre en liberté des types que j'ai mis des mois à coffrer. Et alors? Ça voudrait dire que t'as pas respecté la procédure? Ah, je crois entendre Maître Rocher, t'apprends vite. Ou alors que le prévenu n'était pas coupable? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand les flics font des conneries, faut bien les avocats comme Rocher pour éviter que des innocents croupissent en tôle. Ben, dis là. Elle te mène à la broyette, hein, la petite Armand. Mais qu'est-ce que tu racontes, là? Ça n'a rien à voir. La vérité, c'est que t'as jamais supporté que je fasse des choix différents des tiens. T'es exactement comme maman. T'acceptes pas que tes enfants grandissent. Ça va, princesse? Ça va, ta journée s'est bien passée? Qu'est-ce que tu caches sous ta couette, là? Tu cries pas, d'accord? D'accord. Le juge Cordier en prison. Le juge Cordier innocenté par son père. La famille Cordier sur la sellette. La loi selon les Cordier jugés flics. Où est-ce que tu as trouvé ça, toi? Mamie l'a montré à ta copine Adélaïde. Je voulais savoir ce que tu avais fait avant qu'on se retrouve. Vous êtes plutôt pas mauvais, toi, le commissaire. Je comprends mieux ma vocation. Tu sais, faut pas croire tout ce qu'il y a dans les journaux. Ben, j'ai quand même le droit d'être fière de mon père. Ton grand-père, c'est une sacrée tête de pioche. Et c'est vrai qu'on fait du bon boulot tous les deux. Les Cordier jugés flics, c'est de la bombe atomique. C'est où, ça? Bah, c'est moi, ça. Et voilà, monsieur Sissoko. Encore une fois, je suis vraiment désolé. J'espère que tout va rentrer dans l'ordre maintenant. Pendant que j'étais dans ta prison, monsieur l'inspecteur, j'ai pas beaucoup travaillé. Si tu m'achetais ce gris-gris, tu sais très bien qu'il faut pas prendre à la légère le pouvoir des marabouts. Combien? 25 €. 20. Avec lui, la chance revient. Et les femmes aussi. Bon, va pour 25. 30. La prochaine fois, quand tu arrêteras mes compatriotes, n'oublie pas que les esprits te surveillent. Tu as une claque, Marc-Antoine? Patron, on a un problème avec l'état civil de Philippe Martin. Il n'existe pas. Bien sûr, Cécile. Parce qu'il y a des Martins dans l'état civil, il doit y avoir des pages entières. Ah oui, il y en a des pages entières, mais un Martin Philippe né un 7 septembre 61 à Neuilly, il n'y en a pas. Donc ces papiers sont forcément faux. Brignac! Brignac! Allez, vous me laissez tomber le perroquet avec Portal. Vous allez cueillir Philippe Martin et Lico, vous me l'amenez ici. Bien, patron. Allez. Comme c'était fait. J'ai réfléchi à ta proposition et... je sais pas si je suis tout à fait prêt. Je suis désolée, Bruno, mais j'ai besoin d'un associé maintenant. Je peux pas attendre. Ça va te paraître un peu bête, mais j'aime mon boulot. Je sais, c'est difficile, ingrat, mal payé. Je me frite avec mon père dès qu'on bosse ensemble, mais malgré tout ça, je crois que c'est vraiment ce que j'aime. Ton bureau sinistre de magistrat instructeur? Les drames sordides, les crimes crapuleux que tu traites à longueur d'année? Tu aimes vraiment ça? Je pensais que tu avais un peu plus d'ambition. Écoute, j'ai l'ambition de faire le boulot que j'ai choisi le mieux possible. J'ai envie que les gens que j'aime soient fiers de moi, c'est tout. Papa et maman. Tu sais, Bruno, je dis ça pour toi, mais il serait grand temps que tu coupes le cordon ombilical. Pourquoi tu dis ça, là? Ça n'a rien à voir. Peut-être que t'as peur de ne pas être à la hauteur. Bon, écoute, je comprends que tu sois déçu, mais j'ai fait un choix et mûrement réfléchi. Puis ça n'a strictement rien à voir avec nous deux, tu le sais bien. De toute façon, les couples au travail, paraît qu'il n'y a rien de pire. Bon, je crois qu'il vaudrait mieux qu'on reparle de tout ça une autre fois, d'accord? Je t'invite à dîner demain soir? Non. J'ai une audience très importante vendredi et je suis très en retard.
Je t'appelle. Comme tu veux. Patron, tenez. Voilà le passeport qu'il avait sur lui. Asseyez-vous, monsieur Martin. Zoldan Antevich. Qui êtes-vous, monsieur Martin? J'attends. Je suis serbe. Je fuis mon pays il y a 5 ans parce que j'étais un opposant au régime de Milosevic. Dites-moi, vous parlez drôlement bien français. J'ai passé ma jeunesse en France. Mes parents étaient venus ici en 1950. Je suis reparti dans mon pays à la chute du communisme. C'est pour ça que je me suis réfugié chez vous. Pourquoi Philippe Martin? J'ai utilisé cette fausse identité pour échapper à la police secrète yougoslave. Et pour pouvoir travailler en France. Vous auriez pu demander l'asile politique. À cette époque, souvenez-vous, les Serbes n'étaient pas très populaires, commissaire. Partisans ou opposants de Milosevic. Il y a quelque chose qui me chiffonne. Pardon? Ben oui. C'est vous qui avez découvert le corps de Madame Ferraud, une femme que vous dites n'avoir jamais vue. Et voilà que j'apprends que vous venez du même pays. Vous trouvez pas ça étrange, vous? Étrange, non. Madame Ferraud et moi, nous n'appartenions pas au même monde, nous n'avions aucune raison de nous rencontrer. Bien. Monsieur Antevich, comptez sur moi pour vérifier soigneusement ce que vous venez de me dire. Vous pouvez partir. Mais je garde votre passeport, naturellement. Portal, Brignac, vous me fiez de près ce bonhomme-là, vous le lâchez pas d'une semelle. Allez, ça marche, on s'en va. Patron. J'ai entendu à la radio que vous avez mis Antoine en examen. Ouais. Pour vous parler franchement, je crois pas que ce soit lui qui ait tué votre sœur, ni Rocher. J'ai découvert que Philippe Martin, le laborantin qui a découvert le corps d'Ivana, il dit s'appeler Zoldan Antevich. Avoir fui les persécutions de Milosevic, mais comme j'ai un gros doute, est-ce que par hasard vous l'auriez pas déjà vu? Vous le connaissez? Il était avec ceux qui ont assassiné mes parents. Si c'est vrai. C'est certainement pas par hasard qu'il a été porté lui-même les dossiers chez Ferraud. Il a dû découvrir que votre sœur avait épousé son patron et à la première occasion... Ce n'est pas une coïncidence. Il a froidement prémédité son crime, comme tout ce qu'il a fait là-bas. Brignac, ah, c'est bien notre homme. Ah, vous allez me le choper immédiatement. Vous faites gaffe, hein? Il est extrêmement dangereux. Bon, je monte à son appart, tu restes en bas et tu me couvres. Ok, ça marche. Allez. Qui est pas chez lui. Marco, laisse tomber, il y a une porte là derrière qui donne sur la rue. Surveillance des gares, des aéroports. L'homme est certainement armé et dangereux. Hein, merci, Cécile. Il a dû préparer sa fuite avant. Ouais. Pourquoi il leur a attendu ce matin pour fausser compagnie à mes mulets? Ah. Il va passer avec les clandestins. Il va quitter la France en suivant la filière de vos réfugiés. Il va falloir me donner un coup de main, là. Ces réseaux sont clandestins. Katharina, faites-moi confiance. Je vous en prie. Je vais téléphoner pour savoir où et quand a lieu un prochain départ vers l'étranger. C'est par là. Eddie!
c'est lui! Venez vite! Portal, Brignac, derrière! Ça va? Vous avez rien, Brignac? Merci, monsieur Sissoko. C'est de la légitime défense, hein? Ouais, pas de problème. Qu'est-ce qui s'était passé avec lui? Antevich habitait à côté de chez nous avant la guerre. Nos parents tenaient une grande librairie près de Sarajevo. Ils l'employaient souvent comme magasinier. Ivana a vite compris qu'il était amoureux d'elle, mais elle ne l'aimait pas. Il était brutal, violent. Il n'a pas supporté d'être rejeté par ma sœur. Il en voulait terriblement à ma famille. Il disait que c'était eux qui ont monté Ivana contre lui parce qu'il n'avait pas d'argent et parce qu'il n'avait pas fait d'études. Dès les premiers coups de canon, Antevich s'est engagé dans la milice serbe. Et il est devenu réellement un monstre. Oui. La guerre donne souvent au lâche et aux faibles occasions de régler des comptes. Aujourd'hui, moi aussi, je voulais régler mes comptes. Ouais. Je vous rejoins dans la salle. Elisabeth, je peux te parler une seconde? Ça fait 4 jours que j'essaie de te joindre. Tu réponds jamais aux messages. Qu'est-ce qui se passe? À ton avis? D'accord. C'est parce que j'ai refusé ta proposition? Je te présente mon associé, Maître Cazeneuve. Je te présente le juge Cordier, un bon petit fonctionnaire qui obéit au doigt et à l'œil à son papa, le célèbre commissaire. Excuse-moi, hein, je savais pas que tu faisais partie du lot. T'es du genre à baiser utile, en fait. Notre contre-enquête a apporté un sérieux doute sur les preuves matérielles qui désignaient Michel Denis, mais la récente mise en examen de Zaldan Antevich balaye tous ces doutes, en ce qui me concerne. Merci, commissaire. Les charges qui pesaient contre M. Michel Denis sont abandonnées. Il est donc... Et la chenille devint papillon. Plutôt menthe religieuse. Vous aviez raison, messieurs. Je me suis acharné sur ce pauvre Michel Denis et il était innocent. Qu'est-ce que je devrais dire? Vous vouliez un coupable, comme nous tous. Si je n'avais pas envoyé Philippe Martin, enfin, Antevich chez moi, Ivana serait encore en vie. C'est à cause de moi qu'elle est morte. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Je sais que ça va pas être facile, mais vous devriez essayer d'oublier maintenant. Je ne crois pas, non. Charlotte, ça y est, on va pouvoir rentrer à la maison, j'ai obtenu gain de cause. Le resto basque va déménager. Mais c'est quoi, ça? Ben là, ça se voit pas, non, c'est un perroquet qui a piqué les fringues de ta mère. Il est beau, papa, il s'appelle Clint. Clint, je te présente Bruno. Bruno. Ouais, bah pas terrible, la votre bestiole. Mais dis-moi, c'est pas dangereux de le laisser comme ça en liberté, hein? Mais penses-tu, lui acheter une belle cache, comme ça tu pourras le mettre dans la chambre de Charlotte?
Chez nous? Mais oui. Non, attends, c'est quoi ce piège là? Je veux pas de ce truc chez moi, hein, Charlotte. S'il te plaît, papa, Ah non, Charlotte, non. On avait dit pas d'animaux. Il y a un perroquet en plus. Pourquoi pas une otarie ou un lama pendant que tu y es? Bruno, tu es vraiment injuste. C'est quand même grâce à ta fille que vous avez mis en prison ces ignobles trafiquants d'animaux. Eh oui, Charlotte a le droit à une petite récompense. Quoi? Non, attends. La petite fille sur le rapport de Brignac avec le micro, c'est Charlotte? T'as risqué la vie de ma fille pour... Non, ne me dis pas que t'as fait ça, papa. Dis-moi que c'est pas vrai. Eh ben, on arrête tout. C'est l'heure de faire la fête. La fête? Oui. Quelle fête? Tiens, ta mère a invité toutes tes ex du lycée, célibataires, qui habitent dans le coin. Alors là, prépare-toi à un choc. Hein. Le perroquet, là, c'est rien. Tu plaisantes, là? Non. Et en plus, elle a commandé un portrait de toi en Garibaldi à Adélaïde. Alors là, j'ai hâte de voir ça. Bon, je file par le jardin. Hein. Vous racontez n'importe quoi que j'ai une urgence. Papa, pour le perroquet, c'est oui. Bon, d'accord, mais à l'essai, hein. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Hey, Bruno,